Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel Macron, Señor Presidente de la République, Monsieur le Président de la République de Costa Rica, cher Rodrigo Chávez Robles, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier nos hôtes, les gouvernements de la France et du Costa Rica, d'avoir organisé cette conférence. Et merci à tous d'être là, à Nice à la Bella, ville à la mer d'azur et au ciel pur. Nous voici réunis sur les rives de la Méditerranée, carrefour de continents, de culture et de commerce. Une mer que depuis des millénaires est source de vie et qui nous rappelle notre profonde dépendance à l'égard de l'océan. L'océan produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il nourrit 3 milliards de personnes et fait vivre 600 millions d'autres. L'économie des océans a plus que doublé en 30 ans et elle continue de croître. Le transport maritime assure à lui seul plus de 80% du commerce mondial. L'océan est notre bien commun par excellence. Pourtant, nous sommes en train de le piller. Les stocks de poissons s'effondrent. La surconsommation et la pêche illégale poussent des espèces au bord de l'extinction. Chaque année, 23 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les eaux et asphyxie les écosystèmes. Les émissions de carbone provoquent l'acidification et le réchauffement des océans, détruisant les récifs de corail et accélérant la montée des eaux. Si on ne change pas de cap, cette accélération va submerger les deltas, détruire les récoltes et engloutir les littoraux, menaçant la survie même de nombreuses îles. L'océan absorbe désormais 90% de l'excédent de chaleur piégé par les gaz à effet de serre. Autant de symptômes d'un système en crise et qui se auto-alimente, brisant les chaînes alimentaires, anéantissant les moyens de subsistance, augmentant l'insécurité. Et cette insécurité est exacerbée par la criminalité, piraterie, trafic d'êtres humains, réseaux organisés et pillage des ressources, volent des vies, freinent le développement et privent les communautés côtières de leurs droits. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis notre dernière conférence de l'océan à Lisbonne, nous avons enregistré des progrès. Nous avons également vu qu'il y a une plus grande connaissance des liens entre la biodiversité et sa préservation, les écosystèmes marins, la lutte contre le changement climatique et la cessation de la pollution. Le cadre sur la biodiversité Kunming-Montréal, plateforme essentielle, nous permet de préserver 30% des zones côtières d'ici 2030. Les États membres ont également adopté un accord sur la biodiversité marine dans les zones au-delà de la juridiction nationale. Il s'agit là d'une percée historique. J'exhorte toutes les délégations à ratifier et nous saluons la bonne nouvelle annoncée par Monsieur le Président Emmanuel Macron et la dynamique marquée par cette conférence avec l'entrée à vigueur rapide de ce traité. J'appelle également tous les États parties à signer les traités juridiquement contraignants sur la pollution plastique cette année. Il s'agit également de conclure les accords sur la pêche qui ont fait l'objet de discussions à l'OMC.
l'Organisation maritime internationale s'est engagée à atteindre les émissions zéro à l'horizon 2050. Et l'Assemblée générale, l'an dernier, a organisé une réunion sur l'élévation du niveau de la mer. Et il a été déclaré que la souveraineté ne pouvait être sapée par l'élévation des niveaux de mer. Nous voyons donc que le multilatéralisme fonctionne. Si bien évidemment, l'action suit toutes les promesses. En élaborant des plans concrets qui sont alignés sur des cibles mondiales, en faisant fond sur la science, sur l'innovation et en garantissant un accès à la technologie, en autonomisant les pêcheurs, les peuples autochtones, les jeunes et surtout grâce à l'investissement. Nous savons que l'ODD 14 est un des objectifs de développement durable les plus sous-financés. Ceci doit changer. Grâce à des financements publics accrus, grâce à un soutien plus accru des banques de développement. J'exhorte tous les pays à proposer des engagements audacieux. Les petits États en développement ont besoin d'un appui pour faire face à ces besoins de résilience. Bon nombre de ces pays ont des difficultés à avoir accès à une alimentation saine et abordable. Il faut également garantir un nouveau stock des pêches locales pour garantir un avenir meilleur. Nous devons également garantir la sécurité maritime. Il s'agit là d'un pilier du développement durable. Nous devons également faire en sorte que les priorités liées à l'océan soient inscrites dans les systèmes alimentaires et le financement. Car sans un océan en bonne santé, il ne peut y avoir une planète en bonne santé. Enfin, les pays aujourd'hui s'attaquent à la question de la lutte contre la cyber-exploitation minière. J'encourage toutes les autorités en la matière à s'intéresser à cette question. Les fonds marins ne peuvent devenir le Far West. Mesdames et messieurs, nous vivons dans des moments troubles, mais je vois ici de la détermination qui me donne de l'espoir, l'espoir qui nous permet de changer le courant. Nous permettrons ainsi de passer de l'exploitation à la protection, de l'exclusion à l'équité, de l'exploitation à court terme à une direction à long terme. Nous savons que cela est possible. Lorsque nous aurons ainsi, nous avons pu réussir un moratoire sur l'exploitation des baleines et nous avons vu que la donne a changé. Nous avons vu la vie reprendre dans les zones vertes. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de restaurer l'abondance maritime. Ce qui a été perdu au cours d'une génération peut être récupéré pour les générations à venir. Nous devons également honorer nos ancêtres en faisant en sorte que la vie et la diversité ne soient pas simplement une légende. Il s'agit là d'un héritage que nous avons en partage. Et je vous souhaite à tous une conférence couronnée de succès. Je vous remercie.